ambasador, hvala vam što ste izdvojili vaše dragocjeno vrijeme za potrebe Federalne novinske agencije da uradimo ovaj intervju. Le slogan de la présidence française de l'Union européenne, c'est relance, puissance, appartenance. Et c'est plus particulièrement ce mot appartenance qui compte parce que ça veut vraiment parler des Balkans occidentaux. Effectivement, le président Macron n'a jamais caché qu'il était pour l'intégration des pays des Balkans occidentaux à l'Union européenne. D'ailleurs, c'est lui-même qui a proposé une nouvelle méthodologie pour que ces perspectives d'adhésion soient moins bureaucratiques, soient plus crédibles, soient plus lisibles, soient plus engageantes, j'aurais tendance à dire. Et effectivement, dans son discours du 19 janvier au Parlement européen, il a rappelé à quel point les Balkans occidentaux avaient leur place dans cet ensemble européen, parce que c'est une évidence, c'est géographique, c'est culturel, etc. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est clair. L'idée, c'est de continuer à pousser les pays des Balkans occidentaux, et donc la Bosnie-Herzégovine, évidemment, à progresser sur le chemin des réformes, parce que c'est du donnant-donnant, en fait. Bien sûr, on ne s'oppose pas à l'intégration, ça va de soi, on ne s'y est jamais opposé, mais il faut aussi que les pays des Balkans occidentaux respectent leurs engagements de réforme, etc. C'est nécessaire. En fait, ce qu'a voulu dire le président Macron lors de son discours, c'est qu'il faut que vous nous aidiez à vous aider. Alors, effectivement, on ne va pas se le cacher, nous sommes préoccupés par la situation politique actuelle, parce que c'est pire que ça n'a été au cours des années précédentes. On est surtout préoccupé parce que c'est nuisible pour les citoyens et parce que ça empêche le développement économique, ça empêche des réformes indispensables, ça empêche la Bosnie-Herzégovine de progresser sur son chemin vers l'Union européenne. C'est surtout ça qui nous préoccupe. La situation sécuritaire, d'après les rapports que je reçois par exemple des forces de l'EUFOR, nos soldats qui sont basés à Sarajevo et dans le reste du pays, c'est que la situation sécuritaire proprement dite n'est pas préoccupante. Ce qui est préoccupant, c'est tous ces blocages qui empêchent le pays d'avancer. C'est ça qui nous ennuie vraiment profondément. La réponse, elle est claire, elle est celle de l'Union européenne également. Nous apportons un soutien inconditionnel à cette réforme. Surtout, nous voulons qu'il y ait une juste représentation de toutes les composantes de la Bosnie-Herzégovine, une véritable égalité entre tous, une véritable non-discrimination. Nous pensons que cette réforme est fondamentale pour la perspective européenne, surtout de la Bosnie-Herzégovine. Encore une fois, je reviens toujours là-dessus parce que tout ce qu'on demande, c'est juste parce qu'on veut que la Bosnie-Herzégovine progresse vers l'Union européenne. Et donc cette réforme la rapproche de nos critères et c'est vraiment pour ça qu'on la soutient. Alors effectivement, là, le temps est un peu compté maintenant puisque les élections doivent avoir lieu en octobre. Il faudrait que cette réforme soit parachevée assez vite. Nous soutenons bien évidemment les efforts conjoints de l'Union européenne et des États-Unis puisque c'est eux qui ont pris le lead sur ces négociations. Nous considérons qu'il faut un compromis de toutes les parties, mais vraiment de toutes les parties, c'est indispensable. Alors, s'agissant du modèle qui devrait résulter de ces négociations, nous, France, nous n'avons aucun modèle précis en tête. Nous, tout ce que nous voulons, c'est que ce modèle reflète les acquis européens, que ce soit en conformité avec nos principes à nous, puisque c'est encore une fois notre volonté de faire progresser la Bosnie-Herzégovine sur le chemin européen. Et si d'aventure, malheureusement, ça ne pouvait aboutir, nous voudrions que les élections se déroulent dans un contexte beaucoup plus intègre que les précédentes. Et donc, nous insistons sur le paquet intégrité qui est le deuxième volet de cette réforme.